Le mouvement Greenpeace a donc occupé la rue de la Loi et déployé une banderole ce matin sur les bâtiments du Conseil européen. On va en parler avec vous, Juliette Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Greenpeace, mais d'abord, Jim Moscovics, Greenpeace a agi ce matin à Bruxelles. C'est évidemment pour faire pression sur les chefs d'État et de gouvernement. Ils vont se réunir à Bruxelles en fin de journée. Oui, et aujourd'hui, donc, dans notre capitale. Alors, c'est la première pour Charles Michel à la présidence du Conseil européen. L'objectif du sommet, entre autres, c'est un accord historique entre tous les États pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, avec les regards du monde entier pointés sur Bruxelles, c'était aussi le moment pour les ONG de se faire entendre. Greenpeace a donc saisi l'occasion ce matin avec une action choc. Plusieurs militants ont escaladé la façade du bâtiment Europa qui accueille justement ce Conseil européen. Ils ont déployé des bannières géantes avec des flammes rouges et jaunes, des images de signaux de détresse, des sirènes d'incendie et de fumée, des images impressionnantes. On avait vraiment l'impression que le bâtiment était en feu. Alors, pas d'action de ce genre sans embarras. Les tunnels ont été bloqués. Greenpeace n'avait pas d'autorisation pour mener son action. La police a dû intervenir sur place. Aucune interpellation n'a été effectuée. Voilà, et vous verrez des images de cette action dans le journal de BX1 ce soir à 18h. Juliette Boulet, vous avez donc participé à des actions notamment autour du gouvernement ou du Parlement fédéral. On se rappelle qu'il y avait une occupation de la rue de la Loi l'an dernier. Faire pression sur les autorités belges, c'est plus la bonne tactique, c'est plus le bon niveau, c'est plus suffisant, il faut monter au niveau européen? En tout cas, il y a des opportunités aujourd'hui qui se présentaient. On voit les travaux en cours à Madrid pendant la COP 25 où l'Union européenne doit vraiment s'afficher en leader, mais finalement en leader insuffisant et avec des promesses insuffisantes jusqu'à nouvel ordre. Et donc on voit que la COP stagne, mais par ailleurs, on voit aussi qu'il y a une opportunité lors de cette réunion des chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, à l'agenda, il y a le climat. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Ursula von der Leyen, hier, a mis en place un plan qui peut être un point de départ intéressant, mais maintenant, il faut que les 28 chefs d'État et de gouvernement mettent ça en œuvre. Oui, il y a des plans, il y a aussi des objectifs. Alors, on sait que la Belgique vient de rentrer son plan national climat avec des objectifs par région. On va peut-être y revenir. Est-ce que dans votre idée, ça veut dire que l'Union européenne, qui passe quand même plutôt pour un bon élève en matière de climat, si on le compare à d'autres grandes nations, on pense aux États-Unis, mais aussi à des pays émergents comme la Chine ou l'Inde, ça veut dire que l'Union européenne ne joue pas un rôle aussi leader qu'elle le pense en matière de climat ? Comparativement aux États-Unis, par exemple, évidemment, c'est pas très compliqué de dire qu'on joue un rôle de leader, mais face à la réalité scientifique, face à la réalité sur le terrain du réchauffement planétaire, c'est complètement insuffisant. Et donc, à un moment donné, il faut écouter ce que dit la science et il faut voir ce que la réalité du réchauffement planétaire. Et toujours en sachant que, d'une part, les citoyens sont très inquiets et montrent leur inquiétude, c'est prouvé dans les sondages, mais en sachant que la somme des changements de comportement individuel est insuffisante s'il n'y a pas des mesures politiques fortes qui sont prises. Ouais, en Belgique, on est pour l'instant à 35% de réduction de nos gaz à effet de serre. Ça veut dire que c'est pas assez, ça veut dire que la Belgique, voire l'Union européenne, doivent revoir ces ambitions-là à la hausse. Il faudrait combien alors? 40, 50%? En tout cas, à l'horizon 2050, il faut une décarbonation totale de notre société. Ça veut dire aussi que pour 2030, par exemple, il faut une trajectoire qui soit 65% de et non pas 40% comme on en parle souvent. Et non pas du tout, 40%, c'est insuffisant. Et c'est pas Greenpeace qui le dit, c'est pas des activistes du climat, c'est bien la science qui met ça en évidence. Il faut diminuer nos émissions de CO2 en Belgique. A priori, elles augmentent, notamment dans le secteur du transport, notamment dans des secteurs de production d'électricité, dans les secteurs des bâtiments commerciaux. Elles augmentent alors qu'on devrait être en pleine baisse et en baisse très rapide. Et donc, on voit vraiment que les cibles sont imparfaites. Charles Michel s'est exprimé sur sa page Facebook en direct il y a quelques instants en préambule de ce sommet européen. Il a été questionné ensuite sur l'action de Greenpeace. Vous n'avez pas pu encore voir les images, c'était vraiment il y a à peine un instant. Il a décidé de ne pas répondre, c'était au moment où il s'en allait. Vous auriez aimé quoi comme réponse? Écoutez, c'est une action qu'on mène avec plusieurs pays, avec 60 activistes. En fait, on ne se fait pas plaisir en menant des actions comme ça. On pense que c'est
important, que c'est indispensable qu'ils prennent la mesure de leurs responsabilités. Et donc ce qu'on attend de Charles Michel, comme ce qu'on attend des autres chefs d'État et de gouvernement, c'est qu'ils prennent la mesure de cette urgence et qu'ils mettent en place des mesures urgentes, pas uniquement pour 2050, même si une trajectoire est importante, mais des mesures, comme l'a dit la Première ministre Wilmès lors de l'ouverture de la COP, nos enfants nous demandent d'agir maintenant, rapidement. S'attaquer au secteur du transport, s'attaquer au secteur de l'agriculture, s'attaquer au secteur de la production d'électricité, c'est indispensable. Et l'Union européenne et Charles Michel, en tant que président du Conseil européen, doit fixer cette ligne absolument. Je vous ai vu tiquer dans l'introduction. C'est peut-être parce que j'annonçais qu'il n'y avait pas eu d'interpellation. Il y en a eu plus tard dans la matinée ? A priori, tout le monde a été arrêté. Donc on attend évidemment des nouvelles de nos collègues parce qu'il n'y a pas que des Belges, il y a des Tchèques, des Allemands, des Français, des Hollandais, des Anglais, si je n'oublie personne, des Allemands. Et donc c'est beaucoup de personnes. Il y a même un Canadien qui est là aussi, un activiste canadien. Et donc on espère qu'on prendra soin d'eux parce qu'on ne pense pas qu'ils ont commis un délit. On pense qu'ils ont fait quelque chose qui était juste et qui était nécessaire. Oui. Alors, il y a la COP à Ministre, donc la conférence des partis, conférence sur le climat à Madrid, avec la présence des ministres belges, notamment donc les ministres régionaux. Quand la Flandre adopte un plan qui prévoit de diminuer de 32% ces gaz à effet de serre, ça vous rassure ou ça vous inquiète ? C'est irresponsable. C'est un terme fort, ça, irresponsable. Et c'est complètement décevant. Bien sûr, c'est un terme fort, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et à un moment donné, Benjamin Dahl, qui est le ministre chargé des Affaires bruxelloises, qui va rentrer dans ce studio dans quelques minutes. Je peux lui dire que Juliette Boulet a dit que vous êtes un irresponsable. Oui, bien sûr, mais nous l'avons déjà dit par voie de communiqué de presse lorsque le plan ou la partie flamande du plan est sortie. On pense qu'il y a des opportunités importantes. On pense aussi qu'il y a, qu'il y a des industries, qu'il y a des entreprises qui attendent une direction forte dans un autre sens que celle qui est donnée aujourd'hui par le gouvernement flamand. On veut sortir du nucléaire, on veut sortir des industries, des énergies fossiles, on veut aider les entreprises à polluer moins et à avoir moins besoin d'énergie. Il y a des innovations technologiques plus que jamais en 2019 et en 2020 qui peuvent nous aider à faire face. Et pour ça, il faut aussi à un moment donné que le politique raconte une histoire positive au sujet de l'urgence climatique et se mette en mouvement pour montrer une trajectoire positive qui va créer un changement, mais qui va créer aussi des nouvelles opportunités pour les entreprises. Il y aura d'autres actions de Greenpeace ? Ah oui, bien sûr. Dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Probablement. Merci Juliette Boulet d'avoir été notre invitée sur BX1 ce midi.